Un bonbon ou un sort, le parc Nigloland passe en mode Halloween jusqu'au 11 novembre. Toiles d'araignées, squelettes, zombies ou encore familles de citrouilles ont envahi les allées du parc depuis samedi 4 octobre. Si une sorcière maléfique aurait pu être à l'origine de leur soudaine apparition, ce n'est absolument pas le cas. Depuis 10 ans et à chaque Halloween, ce sont Philippe Hubert, directeur artistique, et son équipe d'une quarantaine de personnes qui façonnent ces somptueux décors. Ce travail d'orfèvre commence à être pensé dès le mois d'août. Chaque année, plusieurs nouveaux décors prennent place au milieu de plus anciens. Au départ, je réfléchis sur des scènes selon les emplacements et ensuite je fais un projet, on voit si ça convient. Et puis ensuite, pour les parties qui sont difficiles, par exemple pour des personnages, je modélise et on fait de l'impression 3D, par exemple pour les mains, les visages. Et puis ensuite, on assemble le tout ici avec une partie en réalisation métallique, avec un serrurier qui est à côté, qui soude pour que ce soit bien solide. Ensuite, on assemble les parties et ensuite tissu, résine, peinture, vernissage. Et ensuite, on va placer sur place. Et ensuite, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait les massifs. Voilà. Tout comme les décors, un spectacle a été conçu spécialement pour Halloween. Un danseur contorsionniste, une fakir et des acrobates se répartiront la scène 3 fois par jour jusqu'en novembre. Avec 750 000 visiteurs annuels, le parc Nigloland joue gros pendant Halloween, 25% de sa fréquentation est attendue à l'automne. En tout, 60 tonnes de courges fraîches ont été prévues pour ce mois de festivités. Les plus gourmands pourront d'ailleurs repartir avec celles en bon état et comestibles quand le parc fermera ses portes en novembre.